Aïwa. Chag Sameach, Be'ezrat Hashem, pour cette belle fête de Hanouka 2022 de l'ère vulgaire. Be'ezrat Hashem, qui tapera à la porte de tous les cœurs juifs ce soir. À 17h en Israël, on allumera les Nerot de Hanouka, la première bougie de Hanouka. Donc un sujet sur Hanouka, bien sûr, en ce dimanche 18 du mois de décembre. Et Kaf Dalet, nous sommes le 24, bien entendu, du mois de Kislev. Alors le chiour de ce matin. Le chiour de ce matin. Juste un instant, patience et tolérance. Acheté par notre amie Sarah Atia Ekara, pour tous les blessés d'attentats et pour l'élévation de tous les métés Israël. Et c'est Yofi, c'est vraiment en rapport avec ce qu'on va étudier en plus. Bezrat Hashem, chez Nishma, Nevaser, Ishuot, Tovot, Venechamot. Donc Sarah Atia qui pense à tous les blessés, toutes les personnes malades, et pour l'élévation de l'âme, chez le Kol Mété Israël, Inematov ou Manaïm, et attendre que le mérite de notre étude, Yahir, Panim, Bisiata Dishmaya. On pensera en même temps à la Refoua Shlema, particulièrement de Moratimi, Saratal Bat Frat Miriam, Yana Ben Esther, Hayab Chama Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeir Ben Ruth, son Sarah Bat Sassia, qui a besoin de vos prières, Joël, Myriam, Bat Sarah, Eric Choua, Chai Ben Arlet Koukan, aussi Rachel Bat Silvet Gezala, Vechen, Chaya Bat Sarah Lalou, Robin Amos Avraham, Chaim Ben Amalia, Talia Simi Bat Virginie Esther, Oulelef El Fav Dalim, Nishmat Relech Nou Mahlou Ben Sarah, Gisèle Mazal Bat Sipora, Roland Sion Miriam Ben Mordechai, non, Roland Sion Ben Miriam Mordechai, Gérard Ben Yosef Israël. Qu'est-ce que je voulais dire? Leilou Nishmat, qui? Le Rav Nissan Pinson, c'était le rabbin en Tunisie. Rabbi Nissan, non, mais raconte pas ta vie, il est qui? Nissan Pinson. Rav Nissan Pinson. Pinson. Très connu. Alav Shalom, Roi Hashem Tenachel Began Eden. Tout le Inyan, comme nous l'avons expliqué, de la fête de Hanouka, en essayant, Bezrat Hashem, en souhaitant à tous de grands bonheurs, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Amen. Tout le bonheur d'un juif, comme j'en ai souvent parlé, je reviendrai sur cette fameuse parenthèse, c'est qu'il y a un verset qui dit Shalom alay nafshi. Ça m'arrête. Il est évident qu'on doit tous se construire et qu'on doit laisser une lumière de notre existence sur terre. Et cette lumière ne peut exister qu'à travers le fait d'avoir travaillé pour Hachem. Vous pourrez le constater, Midoré Dorot, toutes les personnes qui n'ont travaillé que pour elles-mêmes n'ont jamais laissé de nom, si ce n'est que devenir peut-être une légende qui deviendra plus tard une bande dessinée. Avant dans le tachlès des choses, il serait très difficile pour nous de nous rappeler d'un nom d'un juif qui aurait vécu il y a plusieurs siècles en arrière s'il n'était pas dans la Torah. Parce que seule la Torah laisse une lumière de l'identité de celui qui l'a fréquenté, qui l'a aimé, qui l'a relevé. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat 31, quand un homme partira de ce monde, on lui posera des questions. Et on a tous intérêt, excusez-moi, comme quoi que c'est aimé, t'aurais dit ma mère. Ah, on lui posera les questions. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? Et on a intérêt à répondre oui. Combien de temps on doit fixer? Dans le chapitre 1, donc premier chapitre de Yoshua Benoun, verset 8, Yomam Balayla. Yomam Balayla. Tu devras étudier la Torah le jour et la nuit. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as été correct? Est-ce que tu n'as pas menti, pas arnaqué, pas trompé? Est-ce que tu as tenu ta parole? Est-ce que quand tu as dit que tu livrerais la marchandise, tu ne l'as pas vendue à un autre alors que tu avais signé avec lui? Et c'est pour cela que la deuxième question qui nous est posée, c'est que maintenant que tu as étudié la Torah de façon détournée, est-ce que tu as eu la foi? Et d'avoir la foi en Dieu ne veut pas dire croire en Dieu. Croyez en moi, vous serez sauvés, ce n'est pas du tout le principe de la Torah. C'est même l'opposé. Parce que cela n'engage en rien. Ok, je crois en toi, super, ben, goodbye, nous vema. Non, croire en Dieu veut dire se tenir à carreau. Croire en Dieu veut dire, dans le judaïsme, avoir foi en Dieu, être honnête.
Car Dieu déteste les voleurs, les menteurs, les flatteurs, les arnaqueurs. Dieu les déteste. Donc, de dire « je suis pourri et je crois en toi », c'est anti-Torah. Parce que si tu croyais en moi, tu ne serais pas pourri. Comme dit le Baal Shem Tov, l'amour, c'est 3 mots qui les définissent en un. C'est l'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour du peuple. Ils ne font qu'un. Elu Simra Kehad, comme tu l'as d'ailleurs apporté Rabbi Asher dans ton Alon. Je crois que c'est en bas que j'ai lu ça. Du Baal Shem Tov. Mais la reine, Ahmed, j'avais déjà lu ailleurs. Quand on aime Dieu, on aime automatiquement sa Torah. Et si on n'est pas capable d'aimer le peuple, alors on n'aime ni la Torah ni Dieu. Tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. C'est un seul unique amour, dit Baal Shem Tov. Aimer Dieu, sa Torah et le peuple, c'est un mot. Ça veut dire aimer. C'est ça le mot aimer, dans le judaïsme. Je parle du judaïsme. Okay? Aimer son prochain. Car Dieu vit à travers chacune de ses créatures, dans le tarclès des choses. Veille, la troisième question qu'on pose, ensuite, c'est Pilpal Tabat Torah. Est-ce que tu as feuilleté la Torah ou est-ce que tu t'es intéressé à elle? Par exemple, je vous donne un petit exemple qui est un petit peu vexant et qui va tous nous mettre en porte-à-faux. Quand on parle du match de foot de ce soir, le mondial, France-Argentine, faut voir les yeux des gens. Qu'est-ce qu'il y a? On va te rembourser ton découvert à la banque, on va t'acheter une voiture dernier cri. Makara! Vous savez que, écoutez bien ce que je vous dis, parce que ce que vous l'entendez de moi, vous l'entendrez du ciel. Moi, j'ai rien à gagner ni rien à perdre à ce que j'ai à dire maintenant. Mais retenez-le pour la vie. Cette même hitlaavout, cet engouement pour ce match de foot, Dieu n'a pas de problème avec ça. Hein. Mais il attendra exactement le même quand tu rentres à un cours de Torah. Le même quand tu vas à la prière de Mitra, Shacharit, Vervit. Je veux la même chose. Pour des gugus qui courent après un ballon, tu as tellement de... Waouh, le rendez-vous du siècle. Un bailleur, ok. C'est-à-dire c'est un divertissement comme un autre, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as la même chose quand on te dit maintenant c'est l'heure de Mitra? Est-ce que tu vas te lever pareil le matin pour mettre tes téfilines? Le même entrain? C'est ce que j'ai dit quand tu dormais. Mais la reine, les tsamenu arabes, on ne se rend pas compte qu'il n'y aura pas une seule question de est-ce que tu as raté un seul mondial après ta mort. Rabotaille, c'est un divertissement maximum. C'est pas, waouh, Makara. Bon Omar, la France, elle gagne 3 euros. Fais quoi? Ils vont brûler 10 000 voitures et esquinter les Champs-Élysées. Waouh, bah, Mazel Tov. Makara, la reine. Makara. Et ceux qui vont marquer les buts, ils vont prendre 200 millions d'euros. C'est vous qui les prenez? Non. Avec la voûte à Bémet, chez Adam, c'est dehors, bon, ce soir un match de foot, on va rater peut-être une demi-heure parce que ça tombe à l'allumage des bougies. C'est nous, Bémet, Bémet. Moi, ce qui me dérange, c'est que en plus, c'est une épreuve. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est une épreuve. Une épreuve de quoi? De quoi on parle, Bémet? Avec un peu de sechel dans la tête. De quoi on parle? Le foot est devenu Avoda Zara. T'as un mec qui vient te demander pour Shabbat, alors écoutez, vous n'arrêtez pas, ça me saoule, j'ai déjà donné, ok? Mais pour prendre un billet d'avion, d'aller jusqu'à... Où? Au Qatar, je connaissais pas ce que... Au Qatar, de prendre un hôtel, de prendre une location de voiture, d'attendre 3 heures dehors, pour rentrer s'asseoir sur un chaise pas forcément agréable, là par contre, on a de l'oseille. Am Israël, il faut un archon. Où est-ce qu'on est? Il faut Am Israël. Il faut Am Israël. Il faut Am Israël. Makaralano. On devient fou. Voilà, pas une fois, j'étais dans le salon avec ma famille. Il y a une femme, enfin l'épouse de quelqu'un de ma famille, qui passe avec un plateau, maintenant pas juste pour servir. Faut voir comment il est hurlé dessus. Ouais, pousse-toi, mince, oh, tu me... J'ai failli appeler un psychiatre. C'est de la psychiatrie. Parce que tu as arrêté qu'il a passé la balle de Platini, il a donné la barre au ch'to. Oh là là! Je sais pas, moi, quand j'étais gosse, on me disait va jouer au ballon. Bon, je ferme la parenthèse parce qu'il y a des gens qui vont se vexer en disant oh là là, il parle du foot, Razvé Shalom, Barminan, 3 jours de jeûne. On retourne dans le shiur que je veux développer avec vous, avec l'aide d'Hachem, qui j'espère, Bezrat Hachem, Yorer et Amochin Shelan.
Moi, je suis pas contre quelqu'un qui veut regarder un match de foot. La malo. La malo. C'est un divertissement comme un autre. Mais vous voir ça que des ch'touillottes. Quoique c'est des ch'touillottes aussi. Et on va lui poser la question, Pilpalta, Batora, Evanta Davar, Mitor Davar, est-ce que tu as étudié le Zohar, est-ce que tu as étudié le Sod de la Torah, petit à petit? Et si la personne ne répond pas, comme c'est marqué dans le Kavayachar, ainsi que dans le Shar Gilgulim, du Harizal, ou Mitgagel, Otpam, il revient dans son monde réincarné, jusqu'à ce qu'il le fasse. Donc vous avez compris que de s'éloigner de la Torah des mitzvot, c'est tout simplement perdre du temps de rentrer dans son Gan Eden. Tu perds du temps. Tu as pris un chemin qui est beaucoup trop long, mais c'est de ta faute, c'est ton libre arbitre qui t'y a emmené. C'est vrai qu'il y a ces questions, et que quand la personne décède, on dit « Alach lebet olamo ». Aval, il y a une mitzvah qui englobe les autres. Et cette mitzvah s'appelle « Gadol amerase minaose ». Plus grand est celui qui fait faire aux autres que lui-même le ferait. Très intéressant. La fête de Hanouka, vous avez remarqué que ça s'appelle Ish ou Beto. L'homme et sa maison. La fête de Hanouka est reliée au fait de ton épanouissement spirituel. Chacun de nous devons nous remettre en question sur le regard que nous avons par rapport à la vie. Et justement, je trouve que Mina Shamaim, Dieu a beaucoup d'humour, de faire commencer un match de foot que tout le monde attend comme si c'était Messi qui jouait, le Messi. C'est un jeu de mots, hein, c'est pas grave, vous avez compris, Messi. Mais non. Et donc, c'est incroyable, c'est exactement la même heure, alors que tous les matchs de foot, ce qui est pareil, ils ont eu lieu vers 21h, on m'a dit. Juste celui-là, à 17h. Out Rabbi. C'est la finale. D'accord, c'est la finale. Et alors, quel rapport? À 21h, c'était pas bien? Moi, c'est cachot. Top. Ma kesher. Velachem, d'ici d'Ishmaïa, il y a une question béhémeth qu'on doit tous se poser. Et cette question-là, j'aimerais vraiment qu'elle soit relevée dans tous les cœurs juifs. Rabbi Nachman, ou je crois que c'est Rabbi Nathan au nom de Rabbi Nachman, a dit quand Akadosh Baruch Hu envoie énormément de nécessités dans une synagogue, des gens qui ont besoin d'aide et qui passent les uns après les autres dans une synagogue, comme ce matin, où ça n'a pas arrêté, l'un rentrait, l'autre partait, l'autre rentrait, l'un sortait. D'ailleurs, le dernier, il était très sympathique. Très sympathique, très humble. Alors je lui dis, écoutez, je tiens à m'excuser à l'avance si vous ne ramassez pas beaucoup, parce que il y en a beaucoup qui sont passés avant vous, les uns après les autres, il y avait même une femme dehors qui attendait. Il m'a regardé, m'a fait un grand sourire, il m'a dit, En mugdam vemeuchar batorah. Il n'y a pas de temps pour la Torah. Et moi, je suis mamine b'ashgacha pratit. Chacun est unique. Eux, ils sont venus à leur moment à eux qui est unique. Moi, je viens pour le mien. Le dernier, il a ramassé plus que les autres. J'ai levé les yeux, il a eu des billets. Les autres ont eu des pièces. Lama oui, mine des mounash lema. Et je lui ai dit bonne chance. Et c'est pour cela que j'ai tenu Béhémet à ce qu'il réussisse en lui disant passe vraiment parmi vous tous. Parce que ce qu'il avait marqué sur son papier, c'est qu'il ramassait de l'argent pour 15 familles qui n'ont pas de quoi faire les fêtes. C'est Davar Gadol. Qu'est-ce qu'il a enseigné Rabbi Nathan? Il dit, une synagogue, on n'arrête pas de débarquer au niveau du pshat, parce que bon, il donne, donc l'un il dit à l'autre, écoute, va dans cette synagogue, ils ont un bon cœur. Alors, la Chassidoute Breslev, elle dit, quand tu vois que des pauvres débarquent spécifiquement à une adresse, c'est parce que cette synagogue, elle a un très bon cœur. Ce n'est pas l'individu qui a un bon cœur, c'est l'ensemble de la synagogue qui ont un bon cœur. Plus il y a de gens qui viennent dans une synagogue, et plus ça démontre qu'il y a du miel dans cette synagogue. Il y a de la douceur dans cette synagogue. D'avoir, il y a fait, j'aime pas la chutzpah, j'aime pas les gens qui débarquent comme ça, hein? Oui. Bernard, il a peur, il dit, Rab, c'est enregistré, vous êtes fous, quoi. Donc nous nous trouvons à Montréal. Nous sommes à Yudbet, les envoyeurs à droite, à gauche. Non, nous on est à City grâce à Dieu. Et c'est vrai que ça n'arrête pas. Aval, ce qu'il faut savoir, c'est que la fête de Hanouka, si vous avez bien compris, c'est bizarre, parce que c'est Ishubeto, c'est toi et ta maison. Tu allumes les halot ner tamid, c'est à toi de faire monter la flamme. Mais la mitzvah, elle est pour toi ou pour les autres? Question piège. Est-ce que l'allumage des bougies de Hanouka,
c'est une mitzvah pour moi ou pour les autres? Pour les autres. Pour les autres. Pour les deux. Pour les autres. La mitzvah est Pirsumé Nissa. La mitzvah, elle est pour les autres. Tout le but de Hanouka, c'est la publication du miracle de Hanouka que je dois montrer aux autres. Et dans ce cas-là, comme il dit Yosef, ben, c'est pour toi aussi. Non, toi tu fais la mitzvah, la dlik ner Hanouka. Et c'est pour cela qu'une personne qui serait sans abri pourrait tout à fait regarder les bougies de Hanouka pendant la demi-heure de son allumage qui n'est pas chez lui et dire la bénédiction chez Hasanissim, la votanu bayamimahem bazemanazé. Donc il peut dire la bénédiction alors qu'il n'a pas de rapport avec lui, car le but c'est la promulgation du miracle. Et cette fête de Hanouka exprime l'étendue parfaite du juif accompli. D'abord tu allumes ta lumière, d'abord tu t'allumes toi, d'abord tu brilles, d'abord tu te construis, d'abord tu t'exprimes. Et ensuite tu viens les shamèches comme le shamash qui vient allumer les autres bougies de Hanouka. Maintenant que toi tu brilles, mets-toi au service shamash, mets-toi au service des autres. Et vous constaterez que le shamash, il n'est pas placé à la même hauteur. Il est placé plus haut. Car quand on est responsable des autres, quand on existe pour les autres, quand on est capable de les yaïr panim shel acherim, c'est-à-dire faire briller le visage des autres, leur donner de la joie, du réconfort, de l'argent, tout ce qu'on peut faire pour leur donner l'espoir d'un lendemain, alors Dieu nous monte à un degré supérieur. Malgré le fait que toi tu brilles maintenant, ok, Vema, Gadol Ame'ase Minaose, plus grand est celui qui fait faire aux autres, qui ramène les autres, qui s'occupe des autres, qui descend vers les autres. Ou plutôt chez Mashgiach al-Kulam. Il y a une très très belle photo qui a été prise de Maran Rav Ovadia Yosef au-dessus de la muraille, comme ça en hauteur de la yeshiva, sur toute l'esplanade du Kotel. Et on a posé la question à Maran, à Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'il observait? Et le Rav a répondu que tout le monde aille bien. Quand on a apporté au Yanouka, Rabbi Yehuda, Shlomo Berry, une bouteille d'eau et un verre, parce qu'il allait s'asseoir pour un chiour. Il a pris la bouteille et le verre, il l'a poussé loin de lui. Alors ils lui ont dit, mais vous avez dit que vous aviez soif. Il a dit, je bois que si vous apportez des bouteilles à tout le monde. Pourquoi moi j'ai soif parce qu'il fait chaud, je vais boire et eux ils boivent pas. Bien sûr qu'il a maintenant de quoi avoir, mais est-ce que les autres ils ont? Et c'est pour cela que nous avons al-pi alacha, shulchan aruch, un devoir de veiller. Ça c'est marqué à émettre pour les gabaïm. Le rôle de Gaba est très important dans une synagogue parce qu'il est là pour les autres. À ce que tout le monde ait une bouteille d'huile pour faire la mitzvah. Que tout le monde ait de quoi acheter, Baruch Hashem, des soufgagnottes. Bon, ça c'est pas marqué. Mais juste que toi, tu as de quoi faire les fêtes. La période de Hanouka, les 8 jours, sont extrêmement propices pour la tzedaka. Parce que tout comme tu as Pirsumé Nissa, si tu permets aux autres de vivre le miracle, d'aller mieux, tu provoqueras que dans le ciel, on va s'occuper de toi aussi. Comme le dit la Gemara, tout celui qui s'occupe des enfants d'Hachem, Akadosh Baruch Hu be'atzmo birvodo, pas un ange. Dieu lui-même, il s'occupe de toi. Tu t'occupes de mes enfants, je m'occupe de toi. Tout le monde connaît très bien cette histoire qui a été faite même en une vidéo de cette personne qui était très très pauvre et qui a vu un enfant qui sortait du parc à Central Park et qui a couru pour son ballon vers la route. Alors qu'il y avait là-bas une nounou qui s'occupait spécifiquement de cet enfant. Et ce clochard, si on peut appeler ça comme ça, ce SDF plus exactement, qui était démuni de tout, quand il l'a vu, il s'est levé à toute vitesse, alors qu'un camion fonçait sur lui, il s'est jeté sur l'enfant et a failli lui-même être écrasé. Il a mis en boule de telle façon à ce que l'enfant soit protégé. Quand tout le monde a vu que l'enfant était sain et sauf et que lui n'était pas blessé, mais cheville cassée, alors tout le monde lui a dit « Mais pourquoi vous avez fait un tel geste ?» Il a répondu « Moi j'ai déjà un peu vécu, mais cet enfant n'a pas eu encore le temps de briller. » Dans son bonheur d'avoir vécu ce malheur, de s'être cassé la cheville, il venait juste de sauver un enfant d'un multimilliardaire de New York, qui possédait plusieurs sociétés, et bien entendu, pour le récompenser,
il lui a acheté une très belle maison, une très belle voiture, et il lui a donné un poste chez lui. Parce qu'il lui a dit, si tu n'avais pas sauvé la vie à mon fils et qu'il serait mort, je ne me serais jamais remis de sa mort. Et donc pour moi, la vie n'aurait été que dans l'obscurité. En sauvant la vie de mon fils, tu m'auras laissé la lumière que j'ai sur moi et je me suis rendu compte, Béhémet, que la vie était plus importante que tout. Non seulement je vais passer plus de temps maintenant avec mon fils, mais je vais te récompenser. Ainsi, il dit à Kadosh Baruch Hu. Mais lui, il n'est pas milliardaire. Il est sans limite. Quand tu t'occupes des uns et des autres. Derrière le panim, Shalom Uvracha, Makoré, Maïtra. Vous avez vu la première personne qui est rentrée là. Enfin, la première. Il y a deux minyanim ici. Il y a le Netz et à nous après. Rabbi Moshe lui a dit d'abord de demander l'autorisation au Rav. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il était dans ses pensées, dans sa tête, à lui. Les gens ils ont des problèmes. Donc j'ai regardé, j'ai fait un geste, il m'a même pas regardé. Pose ton papier et que tu ramasses ce que tu ramasses. Alors qu'ici, on a quand même juste 30 avrechim et ma collègue qui n'arrête pas de taper à la porte. Rav Toutou, aidez-nous, aidez-nous. Je pourrais très bien dire, on a nos œuvres. On aussi, on s'occupe des autres. Aval. Tant qu'on pourra réaviver des bougies, on pourra réussir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend d'Afka des bougies Tranokah? On pourrait dire ça pour Purim. On pourrait dire ça pour n'importe quelle fête. Pessah, Kimcha de Pisra. Ça existe pour toutes les fêtes. Il y a une différence entre Hanouka et les autres. Et je vais vous dire pourquoi. Vous avez remarqué que quand on a 10 pièces et que j'en donne 10, combien il me reste dans les poches? 0. Il faut être logique. Seulement, il n'y a pas de rationnel dans la fête de Hanouka. C'est Me'al Teva. Tous les miracles qui sont marqués sont définis comme étant surnaturels. Très nombreux, dans peu. Des Rechaïm, dans les mains des tzadikim. Quelle est la différence entre un rachat et un tzadik? Un tzadik ne sait pas faire de mal, et un rachat sait faire du mal. Donc on se voit que tout est Me'al Teva. Tout est au-dessus de toutes les natures. La différence qu'il y a, je vais vous dire où elle est. Au niveau physique, je vous pose une question, chers amis. Si j'ai une seule pièce et que je la donne à l'autre, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Combien il me reste? Rien. Mais avec une seule flamme, combien pourrais-je allumer d'autres flammes tout en gardant toute ma flamme pour moi? C'est la fête de Hanouka. On a le chamage dans les mains, on allume une flamme. Et avec cette flamme, je vais allumer les autres bougies et vous verrez que votre flamme n'a rien perdu de sa ténacité. C'est un truc de fou. Normalement, si je prends une flamme et que j'allume une autre flamme, j'ai une demi-flamme, à la limite. Moitié-moitié. Si j'en allume 10, j'ai plus de flamme. Non. La fête de Hanouka vient nous apprendre que les miracles en réalité du peuple d'Israël et que nos ressources sont infinies. C'est infini, Baruch Hashem. La reine ici à Talishmaya, Kamash Anachnu Na'amin, sur la valeur et le degré de la fête de Hanouka, les halot nertami, de monter l'âme de chacun de nous. Chut, slicha. De monter l'âme de chacun de nous inquiéter, de donner, de veiller à ce que tout le monde ait quelque chose. Ainsi donc, Niske Bezrat Hashem, nous-mêmes, de devenir le candélabre de Dieu. En d'autres termes, si nous nous allumons, et je finirai avec cette phrase pour ce premier shiur d'aujourd'hui, la Hanouka et ses flammes, ce soir, Bezrat Hashem, il faut savoir que Dieu aussi allume sa Hanouka, et la Hanouka d'Hachem, c'est chacun de ses enfants. C'est chacun de nous. Nous-mêmes, nous sommes les lumières que Dieu allume dans ce monde. D'où, justement, les Hashmonaïm qui sortent en guerre en l'honneur d'Hachem. Question. Si la mitzvah, c'est d'éclairer le monde extérieur, est-ce que le fait d'allumer en public n'est pas plus important que chez soi, enfermé? Parce que si la mitzvah, c'est d'éclairer le monde, pourquoi on le fait chez nous? Parce que justement, pour construire les autres, il faut d'abord se construire. Tu sais, tu connais très bien cette histoire, et je finirai avec ça. Cette très très belle histoire d'un homme qui avait décidé de faire beaucoup de chesed. Et un jour, à 1h du matin, il reçoit un coup de fil sur son portable, et quelqu'un l'appelle à plus de 3 à 4 kilomètres de chez lui, car un tuyau a explosé, et l'inondation ne cesse de. Comme il faisait du chesed, c'était gratuit. À 1h30 du matin, il était déjà présent, sur place. Et il a réparé les dégâts. Cet homme s'appelait Avraham, il porte bien son nom. Mais voilà que il se retrouve un jour au supermarché, la femme de Avraham, avec,
la femme de Abraham se retrouve au supermarché avec le couple qui a eu cette fuite. Et l'un parlait avec l'autre, et d'un coup, la femme d'Abraham entend qu'on parle de son mari, ce tzaddik, cet ange de Dieu qui est venu à 1h30 du matin, et patati, et patata. Et il nous a rien demandé. Il n'a même pas voulu boire un café. Il est arrivé sans discuter. Un truc de malade. Koltov a fait. L'épouse qui était à côté, donc d'Abraham, a dit, vous parlez de ce rachat? Alors vous dites, mais comment vous osez parler de ça? Elle dit, moi je peux me permettre de le dire, vous parlez de mon mari. Et elle est partie en colère. Alors la femme a couru après elle derrière la caisse et lui a dit, excusez-nous, on ne voulait pas vous vexer, je ne savais pas que vous étiez sa femme. Mais pourquoi vous traitez de rachat? Il lui dit, parce que moi ça fait 1 an que j'ai une fuite, il ne me l'a jamais réparée. C'est très sympathique et symbolique de venir. Slecha, lo lafria, lo arshav, lo arshav. Ça, c'est une épreuve de la Kadosh Baruch Hu. C'était le 11e, la Semamani Baruch Hashem. La reine Bisiata Lishmaya, Hamoud. Le domaine de la Torah vient nous apprendre que d'abord, tu fais briller ta maison avant de chercher à jouer les tzadikim chez les autres. D'abord ta maison. D'abord, tu t'occupes. Chesed bien ordonné commence par. Baruch Adonai l'olam. Amen.